un constat un peu amer, mais trouver une femme à Saigon, c'est quand même plus simple que Hanoï. Je parle des deux cas de figure, hein. Le cas gratuit, c'est-à-dire les rencontres, Tinder ou Badoo ou autre. Donc sur Hanoï, c'est quasiment mort. Il y a beaucoup de temps perdu en fait, beaucoup de temps perdu, des conversations inutiles. En fait, elles sont trop sérieuses, quoi. C'est ça le problème. Et je pense que il y a quelques années c'était différent, hein, parce que mais là maintenant que le pays se développe et que les gens commencent à acquérir un peu de statut social, donc les femmes deviennent plus compliquées, plus difficiles qu'avant. Elles ont plus, on va dire entre guillemets, elles ont plus aussi faim. C'est pas comme au Cambodge ou aux Philippines en tout cas. C'est vrai qu'elles sont plus jolies, hein, en général, les Vietnamiennes. Mais moi j'en ai bien profité. Il y a encore jusqu'à l'an dernier, qu'on va dire. Mais là cette année je suis un peu déçu, hein. Je suis vraiment mais en même temps voilà, au moins ça me permet de pouvoir si un Français ou un Européen, enfin si vous cherchez le Vietnam, parce que c'est comme la Thaïlande, hein, on va vous vendre les femmes vietnamiennes qui sont très jolies, mais vous allez galérer, hein. Donc sauf si vous vivez ici, là vous aurez peut-être des possibilités, mais même je crois qu'elles préfèrent maintenant des hommes vietnamiens, des hommes locaux ou des hommes asiatiques. Les hommes blancs ou même africains ou trucs sont beaucoup moins. Et en plus, vous pourrez jamais trouver des nanas dans la rue parce qu'elles sont trop timides. Du coup, elles sont inabordables. Elles sont super coincées. Et si vous voulez trouver une nana, vous pouvez trouver de la trentenaire éventuellement, mais moi c'est ce qui m'est arrivé l'an dernier, j'ai trouvé une trentenaire. J'ai aussi trouvé cette année des trentenaires sur le sud du Vietnam. Déjà c'est pas facile, et en plus il y a eu une bonne rencontre vraiment bien, mais tout le reste c'est pas. Des fois les trentenaires, il y a peut-être une possibilité, mais c'est sérieux, ça reste sérieux quand même. En ce qui concerne les payantes, bon, pour tout ce qui est pute et tout, quoi, le choix est beaucoup moins important sur Hanoï que sur Saigon. Vous pouvez le lire même dans les sites anglophones, toutes les plus belles sont parties dans le sud, hein. Donc c'est sur Saigon que se concentre le meilleur, hein. Sur Hanoï, malheureusement, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose. Même si les femmes sur Hanoï sont plus jolies en général, parce qu'elles ont la plus, enfin, de mon sens, elles sont plus charmantes parce que elles sont plus blanches et plus, pour moi c'est ma préférence, mais elles sont plus blanches, un peu plus blanches, elles sont plus européennes en fait, c'est pour ça. Le style aussi. Mais franchement, et même dans les villes provinciales, c'est même pas la peine, hein. Il n'y a rien du tout, hein. Vous allez. Pourtant elles sont très jolies, hein. Et c'est une frustration parce que quand il fait très chaud, elles en profitent, elles se mettent vraiment des tenues vraiment très courtes. Et il n'y a pas moyen du tout. Alors il y a un degré de frustration assez important que j'ai ressenti. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'avais pas ressenti ça, à l'époque quand j'étais étudiant et que je galérais un peu parce que je savais pas, j'utilisais pas internet. Donc il faut faire attention. Le problème c'est que quand on arrive ici, on se donne un objectif, et quand on l'atteint pas, après on est un peu frustré, et puis on cherche un peu à ne pas être déçu en quelque sorte.
puis bon, vous allez perdre du temps hein, sur tout ce qui est Tinder, site de rencontre. J'ai perdu du temps et j'espère qu'au moins ce temps sera utile pour vous qui m'écoutez. Ne le perdez pas parce que vous allez discuter absolument pour rien avec des filles, même si elles sont très jolies, même si elles ont l'air sérieuses, tout ça, vous allez perdre du temps. Là il y a encore un an, après le Covid, elles n'avaient pas vu d'étrangers pendant un moment, donc j'avoue que j'avais pas pris ce paramètre, mais je suis allé au Vietnam avant et juste après le Covid et c'est vrai qu'à ce moment-là c'était pas mal. C'était vraiment intéressant et même au début c'était vraiment facile, hein. J'étais consterné par la facilité. Maintenant c'est compliqué. En plus et il y a des Indiens qui arrivent, des Indiens, il y a des Coréens, ils arrivent tous pour chercher des femmes ici. Donc en fait, c'est un peu comme les Européennes, j'ai envie de dire. Malheureusement, elles sont super demandées, donc ça commence à se voir. Hein, et tout ce qui est payante, alors là, il y a peut-être un salon de massage que je vais essayer, là, parce que j'ai fait le filtre là. Il y a un salon de massage qui a l'air bien, un ou deux éventuellement. La plupart sont des grosses arnaques. Vous n'avez pas comme à Paris hein, les salons normaux, enfin il y a une séparation, hein. Un salon traditionnel ne fera pas il n'y a pas de flexibilité, ils connaissent pas c'est catégorique avec eux, hein. C'est soit ça, soit ça. Donc et sinon vous avez un site, mais vous n'aurez pas grand chose, mais c'est un site au moins vous pourrez avoir des avis de clients. Mais sinon sur Telegram, j'ai fait un tour sur Telegram, j'en ai essayé une. Ben voilà, c'était évidemment ça n'avait rien à voir. Bah, franchement c'est parce que ça faisait un moment là, donc il fallait que je me vide un peu. Donc mais elle ressemble pas aux photos, donc il n'y a que des arnaques. Donc que des arnaques. Hein, vous allez perdre du temps. En plus il faut réserver l'hôtel. Il faut se faire chier à prendre rendez-vous. En plus des fois ouais c'est pas dans le centre. Mais au moins c'est un exercice intéressant. Donc ça peut se tenter. Après, si vous mettez un peu plus, vous aurez peut-être de la qualité. Mais n'hésitez pas, en tout cas, il faut pas hésiter à sortir. Là, j'étais à deux doigts de sortir. J'ai dit que j'allais sortir, mais finalement, j'avais tellement la flemme d'aller chercher ailleurs que j'y suis allé. Bah, après, ça m'a coûté que 15 balles. Hein, mais 15 balles, en fait, avec le coût de la vie, tout ça, en fait, on a l'impression que ça fait beaucoup au bout d'un moment. Parce que tout est moins cher. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage. Au moins, tu te fais arnaquer, mais pas de beaucoup, quoi. C'est pas comme à Pigalle. Donc, voilà. J'espère que... N'hésitez pas à réagir à ça.